téléspectateurs de Star TV, je vous dis encore bonjour. Nous sommes toujours dans le volet entrepreneuriat. Et la question qui nous intéresse ce matin, c'est comment créer son entreprise à partir de zéro franc. Est-ce une utopie? Est-ce un bavardage que les gens disent chaque fois? Ou bien c'est réellement possible de créer son entreprise avec zéro franc? Nous continuons toujours avec le promoteur de l'entreprise, la poule aux œufs d'or, qui par son cas spécifique, qui par son cas particulier, nous explique que c'est réellement possible de créer son entreprise à partir de zéro franc. Je vous invite à le suivre, je vous invite à l'écouter pour quand même tirer quelques leçons des belles histoires ou de ce qu'il va nous raconter. Oui, merci. Et il est possible de créer son entreprise à zéro franc. Vous voyez, chacun de nous sait faire quelque chose. Dieu ne nous a pas créés au hasard. Dieu nous a créés et nous a dotés des connaissances, de l'intelligence. Et ces intelligences-là, chacun a des compétences. Où nous pouvons aller vendre ces compétences-là ailleurs quand nous avons une idée ou nous n'avons pas les moyens. Et aller vendre, par exemple maintenant, celui qui a fait la géographie, celui qui a fait, il a étudié à des diplômes, il peut même celui qui n'a même pas un diplôme, il peut rester dans une cabine de buy money pour quelqu'un, il peut fixer un objectif que je vais rester là pour 6 mois. Son objectif c'est qu'il cherche un moyen pour entreprendre, c'est que pour commencer une activité qui le passionne. Voilà. Donc il reste là et il trouve l'argent et il essaie de gérer l'argent là, il met quelque chose quelque part, jusqu'à ce que dès qu'il va trouver le moyen qu'il veut, il peut se détacher de ça pour faire face réellement à ce qu'il a comme idée pour continuer. Si on revient à votre cas spécifique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au fait qu'on peut entreprendre à partir de zéro franc? Ok, moi mon cas spécifique, je vous ai dit au départ que moi j'ai fait la maîtrise en géographie, j'ai fait le CAPES dans l'enseignement secondaire, mais depuis que je faisais la vacation, quand je prenais les frais de vacation, parce que c'est des frais forfaitaires qu'on nous donnait, ça nous servait seulement, bon, quand c'est celui qui sait faire, qui peut trouver les moyens pour faire des réalisations. Mais nous, on essaie de faire les tontines avec ça, et quand on prenait les tontines là, on a eu une idée, comme j'ai mon idée d'entreprendre, d'élargir ce que je fais, je mets l'argent quelque part. C'est ce qui m'a amené jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ces fonds-là m'ont permis à être là où je suis aujourd'hui. Donc, je n'ai pas passé l'argent sur quelqu'un. Je ne suis pas allé faire un prêt. Donc, celui qui va faire un prêt chez quelqu'un, là, il n'a pas créé son entreprise à zéro franc parce qu'à la fin, il paye des intérêts. Il paye des intérêts. Je vais vous donner un exemple. Il y a un vieux dans une ville de la sous-région c'est un nanti qui a de l'argent et il a construit un villa où le jeune qui a une idée pour créer son entreprise, il n'a pas les moyens, il a vu que mais celui-là, il en a besoin de quelque chose. Et il lui manque quelque chose. Mais il est allé acheter un lame-ciseau pour qu'on puisse tailler ses fleurs. Un beau matin, le gars l'a observé. Ce bourgeois l'a observé. Et chaque fois qu'il revient, mais le gars l'a appelé et lui a attribué un salaire. Il lui a pris comme un agent d'entretien de sa maison. Mais lorsqu'il est resté là, il a pas payé et percevoir ses fonds, il n'a pas économisé. Lorsqu'il trouve le montant qu'il veut, mais il a abandonné, il a fait face à son idée. Et aujourd'hui, mais on ne peut pas s'égarer à lui. Il est devenu un grand entrepreneur. Oui. C'est comme ça. En résumé, on peut dire que si vous avez une idée d'entreprise, même si vous n'avez pas l'argent, on peut aller vendre les compétences ailleurs. Et revenir voilà, c'est ça. Dans l'activité que oui, vous faites. Amis téléspectateurs, nous sommes toujours sur Star TV et nous parlons de comment entreprendre à zéro franc. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont sortis de l'université avec autant de diplômes et qui espèrent chaque fois
un concours va venir, une opportunité va venir, quel conseil vous avez à donner aux parents d'abord, en ce qui concerne, parce qu'il faut aussi comprendre que bien que les jeunes aussi aient les idées pour entreprendre, ils n'ont pas les moyens. On a dit tout à l'heure, comment est-ce que même sans moyens, comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour pouvoir réussir. Mais on pourrait aussi laisser un mot à l'endroit des parents aussi. Oui. Dans l'intention de leur demander quand même d'aider aussi les jeunes. Pourquoi pas? Oui. Bon, merci. Et vous voyez, c'est l'éducation qu'on a reçue qui nous conduit jusqu'à là où nous sommes. Parce qu'au début, les Français nous ont inculqué qu'après les études, il faut rester dans un bureau. Et c'est ça que nos parents ont pris ça comme une initiative de base. Où chaque fois, si un parent envoie son enfant à l'école et il finit les études, quand il ne travaille pas pour l'État, c'est comme si l'enfant n'a rien fait. Je vais vous donner un exemple. Et quelqu'un qui a fait jusqu'en terminale, où il a été au bac, ça n'a pas marché, mais il a allé faire une formation de l'ingénierie et il est sorti comme quelqu'un électricien, dépannage, et puis il fait ça. Mais il a ouvert sa boutique, mais sa maman même a manqué de le saluer. S'il salue sa maman ne répond pas. Pour lui, son enfant a étudié, c'est ça là qu'il a vu dans la vie. Mais le jour où il a appris que son enfant a passé un concours de l'enseignement primaire, où il est devenu fonctionnaire, sa maman même ne comprend pas se diriger vers l'enfant là, ne comprend pas le saluer. Ça, son enfant maintenant est revenu maintenant sur son choix. Donc, c'est ça là aujourd'hui, il faudrait que nos parents sachent que la vie a changé. La vie a réellement changé et nous devons chacun devait faire face à sa destinée. Et nous ne devons plus attendre l'État. Ou plutôt que nous faisons face à une idée donnée et ensuite l'État va nous accompagner. Ensuite,